On a les quatre fantastiques devant, les quatre mousquetaires, le carré d'as. Mais on a aussi un quatuor infernal derrière avec Koné, Rabiot, Upamecano et Saliba. C'est une histoire de carré. C'est une histoire de quatuor. Et l'équipe de France se qualifie dans le dernier carré. Les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour ce débrief. France-Maroc, quart de finale de Coupe du Monde. Et la France se qualifie en demi-finale, proprement, froidement, 2 buts à zéro, avec une domination totale. Et j'ai envie de commencer, les gars, par ce tweet qui a très très bien vieilli. Le 19 décembre 2022, Bappé, qui tweet: Nous reviendrons. Alors attention, on n'est qu'en demi-finale, on n'est pas encore en finale, il y aura encore une étape, ce sera soit l'Espagne, soit la Belgique, ce sera demain soir. Mais cette équipe de France est en train de réaliser quelque chose de très très grand. Et ce joueur aussi est très très grand. Kylian Mbappé, qui a ouvert la voie, le leadership, le leader de cette équipe, le capitaine, qui lui a ouvert le score lors de ce match. Premier joueur à enchaîner 7 matchs de Coupe du Monde en étant décisif. Premier joueur depuis 70 à être décisif 11 fois sur une Coupe du Monde. Premier joueur depuis 66 à enchaîner 2 Coupes du Monde en étant décisif 10 fois. Monsieur Kylian Mbappé, c'est n'importe quoi. Mbappé n'a jamais perdu un match de Coupe du Monde en 90 minutes en étant titulaire. C'est assez dingue comme statistique de le dire, il n'a jamais perdu un match de Coupe du Monde alors qu'il a 3 Coupes du Monde à son actif. L'équipe de France va enchaîner, a déjà enchaîné finale, finale, et maintenant ils sont en demi-finale dans le dernier carré. Et pourquoi pas aller chercher une finale quand on regarde la puissance de cette équipe, le pouvoir offensif, mais pas que. Parce que je parlais de ce quatuor impérial. Ok, on a remplacé Koné par Chouameni. Mais c'est tout comme Koné, le match de Mammouth qui nous a sorti. Koné, Rabiot, Chouameni, Upamecano, Saliba. Ce quatuor-là, j'ai jamais vu ça. C'est terrifiant. C'est des vigiles, les mecs. C'est la garde rapprochée. 20 buts en Coupe du Monde en 20 matchs de Coupe du Monde en carrière à 27 ans. Kylian Mbappé, qui a vécu un match compliqué. Il avait quand même réussi à provoquer ce penalty. Mais on n'était pas sur le meilleur match de Kylian Mbappé, mais sur un pas, sur une occasion. Voilà, il arrive à déclencher cette frappe qui va la loger petit filet. Il a le secret de ses frappes un peu en dehors de surface, un peu coup du pied. Et c'est lui qui mène ses coéquipiers vers la bonne voie. Et c'est encore lui qui déclenche et qui débloque plutôt la situation. C'est incroyable, on est sur un France-Maroc, les gars, à sens unique. Quand je vous dis à sens unique, c'est qu'on a 3 DIG face à 0,14. 22 tirs à 5, seulement un petit tir cadré pour les Marocains. Trop faible pour inquiéter le favori de cette compétition. 25 touches dans la surface adverse. Voilà, le Maroc a essayé de réagir en fin de match. L'équipe de France a fait pas mal de changements, était en gestion. On pensait déjà à cette demi-finale. Mais je suis désolé, quand tu regardes cette première mi-temps, l'équipe du Maroc a été annihilée. Alors, il y a des choses que j'ai pas compris. Euh, j'ai pas compris la compo de Mohamed Wahabi, qui pour le coup, franchement, le Maroc faisait un super tournoi. Wahabi, toujours des bonnes décisions. Aujourd'hui, j'ai pas compris. Alors j'ai compris par contre le fait de réintégrer Mazraoui en charnière centrale pour pouvoir avoir Salah Eddin latéral gauche. Ça m'a plu, j'ai compris l'idée. Par contre, de titulariser Shemseddine Talbi et un Brahim Diaz en numéro 9 dans la compo, mais hors, dans l'animation, on avait El Khanous qui était en faux numéro 9 avec Talbi à gauche et Brahim Diaz sur son côté droit. J'ai pas compris. Comment tu peux mettre Bilal El Khanous à côté des deux tours jumelles, ou pas Mécano et Saliba? J'ai pas compris. Alors peut-être qu'avec Raimi, ça aurait été compliqué aussi. Peut-être que tu aurais eu Saïbari. Peut-être que la France aurait quand même gagné. Mais j'ai pas compris ce choix. Et pour moi, ça n'a pas été payant. Car l'équipe du Maroc n'a pas su. Alors a plutôt bien défendu sur cette première heure de jeu. Mais derrière, ça a craqué. Et offensivement surtout, ils ont été trop timides. C'était une équipe du Maroc qui était bloc bas et qui n'a pas su piquer, faire mal à cette équipe de France, qui, elle, est arrivée assez classique. 4-2-3-1, Koné qui remplace Chouameni qui est blessé, et un Doué qui a été préféré
à Barcola et j'ai adoré le match de Désiré Doué, qui lui est venu aussi dans le cœur du jeu, venir aider les milieux de terrain dans l'aspect sans ballon. Et sinon, ça reste du classique pour l'équipe de France. Cette équipe de France est terrifiante, les mecs. Vraiment, quand on les regarde comme ça, eh ben, c'est l'Akatsuki. C'est clairement l'Akatsuki. Qui va les arrêter? Qui peut les arrêter? Ce maillot est exceptionnel. Je suis en train de voir pour me le procurer. Il est juste magnifique. Et je vais sûrement me le faire floquer au Lycée, qui a fait encore un grand match. Ok, c'était pas son meilleur match, mais il est encore à l'origine de certaines actions. C'est encore lui qui crée, c'est n'importe quoi, Michael Olise. C'était les retrouvailles aussi de deux frères, Mbappé, Hakimi. Hakimi très très compliqué, qui fait pas un grand mondial. Son match aussi, sa qualité technique, son standard technique était vraiment en dessous. J'ai pas compris, le capitaine marocain qui a essayé, mais est-ce qu'il a cette histoire qui lui trotte derrière la tête? C'est possible. On le sait qu'il est dans des histoires un peu sombres, mais le capitaine, à l'image de son équipe, ont été dépassés aujourd'hui. L'équipe de France a été au-dessus. L'équipe de France a été incroyable, mais moi, j'ai pas compris en fait Wahabi. Alors, est-ce que c'était des consignes du coach? J'ai quand même du mal à croire quand je regarde sa conférence de presse euh, où il nous dit le Maroc n'a pas encore réussi sa Coupe du Monde, et elle le sera quand le Maroc aura remporté la Coupe. Donc, on voit un coach qui est très ambitieux, qui dit les termes. Et je n'aime pas les bilans. Je n'aime pas les bilans se font à la fin. On fait tout pour gagner. On va pas écouter ceux qui disent c'est déjà bien ce que vous avez fait, la France est favorite. On ne tombera pas dans ça. Donc on voit vraiment un coach qui veut euh, emmener ses joueurs et décomplexer, pas avoir ce sentiment d'infériorité. Mais moi je l'ai ressenti sur le match. C'est ça le problème en fait. Quand on voit encore qu'un Wahabi, les joueurs en veulent plus. Après chaque match, on regarde les datas, on court à plus haute intensité, on a encore battu un record face au Canada. Les joueurs en veulent plus. On a un groupe prêt, frais, affamé. Ok, on a vraiment un discours toujours dans le même ton. Je n'aime pas qu'on dise qu'on ne reste que ce n'est que du bonus. Le seul bonus, c'est de gagner la Coupe du Monde. Ok, c'est un bon discours. Le Maroc, dans le dernier carré, t'es à 3 matchs de remporter la Coupe du Monde. Ok. Étrangement, j'avais plus de crainte avant le Canada que pour ce quart de finale face à la France. Aujourd'hui, on est serein par rapport à notre plan et la manière dont on a préparé ce match. Et moi, c'est là toute ma question. Alors, est-ce que Wahabi avait vraiment essayé de préparer quelque chose et il s'est foiré avec sa compo? Ou est-ce que juste, en fait, la France t'a annihilé? On s'en rend pas compte, mais en fait, en face, t'as vraiment ce monstre à quatre têtes, cette équipe de France qui est dominante et qui t'a réduit à néant et qui t'a annihilé. J'ai pas reconnu le Maroc. J'ai été déçu de cette équipe marocaine. Dans un premier temps, j'aimerais dire bravo, parce que tu atteins les quarts de finale pour la deuxième fois consécutivement après les demi-finales en 2022, et en plus de ça, tu atteins ta propre finale de ta CAN, tu l'as remportée ou pas, libre à vous d'en juger. Mais dans tous les cas, ce que fait le Maroc depuis 2022 jusqu'à présent, c'est très fort. Le Maroc travaille très bien. Ce qui me déçoit, ce qui m'a dérangé, c'est la manière dont tu t'es fait sortir. Et j'ai l'impression que le Maroc a déjoué. C'est renié. Moi, je pensais avoir une adversité. Je pensais voir le Maroc déranger et embêter un peu plus l'équipe de France. Est-ce que Wahabi s'est trompé ou est-ce que le Maroc a beaucoup trop respecté cette équipe de France? Ou est-ce que juste l'équipe de France était trop au-dessus? Est-ce que la marche était trop haute? C'est la question que je me pose. Voilà, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire, marocains, français ou autres, peu importe. Moi, je suis un peu entre deux, j'arrive pas à comprendre. Quand je regarde Wahabi ses principes de jeu, j'ai du mal à croire que c'était des consignes. J'ai plutôt tendance à m'orienter vers euh, la deuxième supposition que l'équipe de France en fait est terrifiante et qu'on s'en rend pas compte, mais qu'on a un 11 qui est juste monstrueux. Encore une fois. On va revenir un petit peu sur ce match. Donc, il y avait un genre de round d'observation. Les deux équipes se regardaient. On a tout de suite vu quand même que l'équipe de France s'est installée dans le camp adverse. Il y a eu quelques occasions. Il y a eu cette tête d'Upamecano sur Bounou. Il y a eu cette frappe de Mbappé aussi que Bounou va chercher. Il y a eu cette perte de balle de Boadi qui fait pas un grand match malheureusement. Il fait son âge peut-être, 18 ans. Cette perte de balle est à Désiré Doué qui part tout seul au but et qui frappe encore sur Bounou. On a déjà eu 3 tirs de sommation.
sur Bounou. Bounou qui retarde l'échéance, mais encore une fois, la France, pour moi, a dominé cette première mi-temps, s'est créé les meilleures situations. Et du côté du Maroc, comme j'ai dit, c'était un bloc bas. Je comprends l'idée, je comprends le plan de jeu, la tactique. Quand tu regardes les quatre fantastiques en face, bah t'as pas forcément envie de leur laisser de l'espace, je peux comprendre. Mais comment tu peux aussi faire mal quand tu vois qu'en fait, tu avais un Brahim Diaz qui essayait de sortir le ballon tout seul, qui essayait de dribbler un, 2, 3 joueurs et qui était face à Manu Koné, à Rabiot, à Upamecano, à Saliba, le quatuor impérial. Ça s'est resserré sur lui, il pouvait rien faire. Tu ne peux rien faire. Ils attaquaient à deux, ils essayaient de sortir à un ou à deux. Tu peux pas exister, c'est ce qui s'est passé. L'équipe de France a acculé et a asphyxié cette équipe du Maroc qui est restée dans son camp, cul par terre, et qui n'a pas réussi à sortir du ballon. Pourtant, tu avais une équipe de bowlers. Tu avais du Khanous, tu avais du Talbi, tu avais du Ounahi, tu avais du Brahim Diaz. Ils n'ont pas réussi à se trouver ce fameux jeu collectif, ce jeu associatif, relationnel du Maroc qu'on n'a pas vu, ce pressing aussi qu'on n'a pas vu, qu'on voyait face aux Pays-Bas, qu'on a vu face au Canada, qu'on a vu face à d'autres équipes et qui l'ont pas réalisé face à l'équipe de France. Est-ce que ce Maroc a trop respecté encore une fois cette équipe de France? Est-ce que le Maroc a eu peur des individualités de l'équipe de France? J'ai l'impression. Ou est-ce que c'était encore une fois euh, les consignes de Mohamed Wahabi? Je sais pas. En tout cas, la manière dont le Maroc s'est fait éliminer, je l'ai un petit peu ici en travers de la gorge parce que j'aurais aimé avoir un Maroc un peu plus cohérent, un peu plus conquérant, proactif, protagoniste. On l'a pas eu ce soir. Et c'est peut-être dû à l'équipe de France qui est juste trop, trop forte. En deuxième période, tu as encore cette équipe de France qui revient à la charge et ça s'est débloqué justement à l'heure de jeu. Le Maroc qui a quand même tenu une heure de jeu, peut-être que leur plan c'était d'aller les emmener en prolongation et pourquoi pas au penalty. Mais c'était sans compter Mbappé sur Mbappé, qui sur un pas, il y a vraiment cette action sur un pas, un ballon qui est récupéré, Doué qui joue avec Mbappé, et sur une feinte de corps, et juste sur un pas, il arrive à déclencher cette frappe qui part. Petit filet, Bounou est masqué, il ne peut absolument rien faire. Ça fait 1 but à 0 et du moment où la France mène 1-0, c'est terminé. Pourquoi? Parce que le Maroc doit se découvrir, doit sortir, et va justement laisser des espaces à cette équipe de France. C'est ce qui s'est passé un peu plus tard sur un contre. Michael Olise qui trouve une super passe pour Ousmane Dembélé, qui au lieu de faire la passe, Bappé fait l'appel, il se sert de l'appel de Bappé, hyper intelligent de la part d'Ousmane Dembélé. Plus d'un joueur aurait joué sur Bappé. Il utilise son appel, il rentre dans l'axe, il y a une ouverture, il arrive à frapper. Une frappe pas très puissante, plutôt bien placée. Bounou a du mal à descendre. Pas trop loin en vouloir, Bounou fait un super tournoi et il peut rien faire. Il y a cette frappe, il la touche légèrement. Ça fait 2 buts à 0 et à partir de ce moment-là, le match était plié, le match était terminé. Et je trouve que le milieu de terrain, El Ainaoui, Boadi, Ounahi ont eu du mal. Ça se connaît Rabiot. Vraiment, connaît Rabiot, t'avais l'impression qu'ils étaient quatre en fait. Alors qu'ils étaient en infériorité numérique, contrairement au trio marocain. C'était fou. La densité physique, le volume de jeu. Est-ce que les Marocains étaient fatigués aussi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait une classe d'écart. Vraiment. On l'a ressenti. Alors on était en live. Moi j'étais en live. Hein. Je ne vous ai pas dit dès le départ. On était en live. J'ai vu ce match en live. Merci à tous ceux qui sont passés en live. On était plusieurs. On était pas mal. Et merci à tous pour mon retour un petit peu. Ça faisait un mois que j'avais pas pu couvrir justement le mondial. Voilà, hein, j'ai une vie à côté, donc des priorités. Mais là j'avais un peu de temps. Je voulais faire ce live du France-Maroc et ce débrief. Et pour le coup, voilà, on a eu un match à sens unique. La France, dans ce dernier carré. Donc on va regarder justement cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça donne? J'adore l'animation. Franchement les gars, j'adore cette animation. Les Vikings qui avancent là contre la Côte d'Ivoire, contre le Brésil. Ils se qualifient. Et le Drakkar qui arrive ici contre les Anglais du Wessex. On va avoir cette bataille. Alors ce sera pas demain, parce qu'on est déjà minuit passé. Ce sera aujourd'hui déjà. On aura l'Espagne-Belgique. Qui va rejoindre la France entre l'Espagne ou la Belgique? On aura déjà une demi-finale monstrueuse. Il y aura des histoires à raconter. Yamal, Bappé, la Belgique, on connaît avec l'équipe de France. Et de l'autre côté, la bataille entre les Vikings et les Anglais face à l'Argentine et la Suisse.
Ça sera hyper intéressant. Ce sera tout pour ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Moi, je suis un petit peu entre deux chaises. Je sais pas comment me positionner. Est-ce que c'est vraiment Wahbi et le Maroc qui s'est renié, qui a déjoué, ou est-ce que c'est la France qui est beaucoup trop forte? Et moi, je pencherais plutôt pour la deuxième option. Donc, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, nous, on se reverra sûrement pour les prochains matchs parce que cette Coupe du Monde, bah, on n'a pas fini d'avoir des gros matchs. Et je pense que la France part bien favori, hein. Même si moi, je sens quand même l'Angleterre faire quelque chose. Cette Angleterre vraiment est très très costaud. Mais cette équipe de France est monstrueuse, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que personne ne pourra les arrêter. Réagissez en commentaire, abonnez-vous, likez. Et nous, on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, les gars. Peace.